Et donc si tout le monde sait tenir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. On y va, c'est parti. Et donc on y va pour l'emplacement de tous les membres du culte. Il y en a 43 partout dans le jeu. Je vais vous montrer comment les débloquer. Pour certains, vous avez déjà des indices. Vous voyez, ils sont entourés de blanc quand c'est le cas. Vous pouvez les déverrouiller et les afficher sur la carte en les suivant. Je vous invite à le faire dès que c'est possible parce qu'ils sont pas évidents à trouver sinon. Je vais vous montrer mes indications à chaque fois. Mais si vous n'y arrivez pas, eh bien je vous recommanderais d'aller chercher les indices. Si vous mettez votre curseur dessus, eh bien vous voyez où se trouve l'indice. Je ne vais pas vous montrer les indices dans cette vidéo parce qu'elle est déjà très longue, vous voyez, 40 minutes alors que c'est juste les emplacements des membres. Alors si vous n'y arrivez pas, allez chercher les indices, mais je vais vous donner un maximum d'indications pour tout trouver petit à petit, un par un. Vous allez voir, ça va être un petit peu long, mais on y va avec tout au-dessus le premier membre, Elpenor. Donc on commence au-dessus à gauche. Ici, il est débloqué automatiquement durant l'aventure, donc continuez le jeu. Si ce n'est pas encore fait, vous finirez par le débloquer et c'est le cas de pas mal de membres d'ailleurs. Ensuite, le deuxième ici, donc on va aller le chercher. Moi j'ai un indice, je vais le déverrouiller. Il s'agit de Sotera, level 35. Et vous allez pouvoir la trouver à Mégaris, un petit peu en bas de la région, vers la côte sud. Ici vers le fort, et pour la trouver elle est sur le port, donc elle peut se déplacer. Tous les membres que je vais vous montrer peuvent se déplacer dans la zone, alors pas à 3 km, mais elle peut marcher jusque là-bas par exemple, elle peut remonter par ici, elle peut aller sur le ponton. Vous voyez qu'elle est cachée ici dans une petite maison, mais elle peut parfaitement se déplacer, donc faites bien attention, vous ne pouvez pas les spotter avec votre aigle. Repérez juste le nom, vous voyez le nom Sotera, vous avez vu le nom Sotera, c'est la seule chose que vous pouvez voir avec l'aigle. L'aigle ne vous affiche pas que c'est un membre de culte, malheureusement. Si moi c'est affiché, c'est parce que je l'ai suivi avec mes indices. Vous voyez qu'elle-ci, elle s'était déplacée sur le ponton, donc j'ai pu aller la tuer. Autre technique, vous pouvez aussi tuer tout le monde. Elle finira par venir avec vous, tout simplement. Donc essayez d'aller tuer tout le monde et vous finirez par les tuer si vraiment vous n'arrivez pas à les trouver. Donc voilà, et on n'oublie pas de confirmer l'assassinat à chaque fois. Je vais vous donner plein d'autres techniques pour les trouver si jamais vous galérez dans cette vidéo. Le troisième et le quatrième, on va les faire en même temps parce qu'ils vont être tout simplement liés à des quêtes secondaires. On va commencer d'ailleurs par le quatrième qui a déjà été tué. D'ailleurs, si vous voyez changer les petits trucs rouges, c'est normal, je n'ai pas enregistré du bon sens. Ça se trouve à Attique, les quêtes secondaires, et ça va être toutes les quêtes secondaires qui concernent Socrate. Donc on va commencer ici avec examen de citoyenneté et il va en avoir un paquet à faire pour débloquer ces deux membres de culte. Donc voilà, je vais vous passer rapidement, très rapidement les quêtes secondaires avec les objectifs, etc. Histoire que vous puissiez vous repérer. La première chose à faire, c'est d'aller falsifier une liste, de retourner parler aux gens, etc. Les quêtes vont bouger, pas toujours, la prochaine va être au même endroit. Vous pouvez directement enchaîner sur la prochaine qui s'appelle témoignage, toujours avec Socrate. Les deux membres sont dans les quêtes de Socrate. Voilà. On va maintenant continuer avec cette quête de témoignage en allant trouver ce monsieur qu'il faudra donc vaincre pour lui parler et continuer les quêtes. Troisième quête, libre parole, plein milieu, toujours avec Socrate. Ce coup-là, ça a bougé. Faut aller voir celui qui écrit des pièces de théâtre, Aristophane, pour continuer. Il faut aller chercher des indices dans cette maison. Je vous accélère parce que c'est un petit peu long. Il y a 3 ou 4 indices à aller trouver tout au-dessus de la maison pour ensuite aller rendre la quête. Et vous débloquez le premier adepte, Hermip, qu'on va aller tuer tout de suite. Il se trouve dans la ville, ici. Vous pouvez le suivre une fois qu'il est débloqué, donc pas de souci pour le trouver, même s'il se déplace, il sera autour de ce gros bâtiment. Vous voyez, quand vous le sélectionnez, il y a un petit tracé. Donc il peut être autour ou il peut venir se poser sur le tapis juste ici. Donc je répète, si jamais vous n'avez pas, vous n'avez pas la possibilité de suivre les adeptes, regardez les noms en passant par-dessus, c'est la seule façon. Donc regardez bien le nom que je vous montre et cherchez la personne avec le même nom. Et donc du coup on le tue, on confirme l'assassinat. Vous pouvez confirmer les assassinats même si vous êtes recherché. C'est pas comme si vous deviez interagir, donc c'est plutôt bien. On continue avec les quêtes de Socrate pour le quatrième adepte, ici avec attitude cavalière.
avec le fameux cheval volé, les choix moraux à faire avec Socrate, etc. Moi je passe les dialogues assez rapidement parce qu'on n'a pas que ça à faire. Il faudra aller chercher celui qui a volé le cheval, puis lui parler. Par contre là il faudra pas être repéré malheureusement. Et retourner voir Socrate. On enchaîne alors avec la valeur d'une vie, qui est, me semble, la dernière quête à faire pour, eh bien simplement, débloquer le 4e membre, parce qu'il s'agit du propriétaire de l'esclave, qui est ici, donc il faudra lui parler pour finir la quête. Et vous allez simplement apprendre que c'est un membre de culte, le voici le maître. Donc il faut simplement déjà finir la quête avec Socrate, et après vous pouvez revenir ici, lui parler, et après vous pourrez tout simplement le tuer pour en finir avec ce 4e membre. Et voilà, on va pouvoir enchaîner juste après. On confirme bien l'assassinat, on récupère tout ce qu'on a à récupérer, des fois des fragments, des fois des indices, des fois des armures, des fois tout en même temps. Et donc le 5e qui est ici, que je vais pouvoir découvrir, j'avais les indices nécessaires, donc on va le faire. Il s'agit de Midas. Est-ce qu'il répare les voitures? Je ne sais pas. En tout cas, il faut aller en Argolis, ici, en plein milieu de la ville, vers le tableau des quêtes. Assez facile à repérer. Normalement, il ne bouge pas d'ici, en plein milieu. Il y est à chaque fois. Donc vous ne devriez pas avoir de problème pour le trouver, même si vous ne pouvez pas le suivre et l'afficher. Il suffira d'aller et le tuer. Et donc voici pour le 5e membre. À chaque fois que vous avez fait 5 membres d'une même branche, vous débloquez un sage, qui est un petit peu le mi-boss, le demi-boss de la branche. Le voici, il est forcément découvert avec les indices sur les autres membres, donc vous pouvez le suivre sans aucun problème à chaque fois. Donc on va le déverrouiller ce sage, et il s'agit de Nyx l'ombre, qu'on va aller tuer également, toujours à Attique, dans la ville, ici. Donc vous devriez pouvoir la suivre sans problème, de nouveau à côté d'un panneau de quête. Ils aiment bien, et vous voyez qu'elle peut se déplacer un petit peu dans la zone, comme tous les membres de culte, donc c'est pour ça que des fois ils ne seront pas exactement au même endroit que les miens sur la vidéo, mais je vais essayer de vous donner un maximum d'informations à chaque fois. Voilà, moi elle va aller se poser au-dessus. Si jamais vous n'arrivez pas à les trouver, vous pouvez aussi attendre qu'ils arrivent au même endroit que moi dans la vidéo. Ils finiront forcément par arriver, ils ont toujours un trajet préconçu, ce n'est pas aléatoire. Et donc du coup, on va la tuer et confirmer l'élimination pour ce 6e membre de culte. Et donc la fin de la première branche, on va pouvoir enchaîner. Chaque branche a une quête associée. Le deuxième ici, on va commencer au-dessus, donc sur la ligne du haut à gauche, avec un personnage qui est automatiquement lié à l'aventure. De nouveau, vous n'avez rien à faire, il sera tué au fur et à mesure du jeu, donc continuez si ce n'est pas le cas. Ensuite, on va aller sur celui de droite, que je vais pouvoir simplement déverrouiller. Il s'agit de la chimère, level 37. Il y a certains qui seront un petit peu plus costauds. Elle se trouve sur l'île d'Andros, ici tout en bas, à l'extérieur. Il ne faut pas passer par la grotte, hein, bien par l'extérieur. Et c'est un campement de personnages de culte que vous avez. Vous devriez arriver à la trouver sans aucun problème. Normalement, ils ne sont pas très nombreux. Moi, elle était dans la tente. C'est possible qu'elle sorte un petit peu à l'extérieur, comme d'habitude. Et on confirme de nouveau l'élimination. On passe à la ligne en dessous avec celui de gauche, le centaure 2B, qui a déjà été déverrouillé pour ma part. Donc on va le suivre. Et sur la carte, il se trouve au-dessus de la région 2B. C'était dans son nom, assez facile du coup. Dans un fort, ou dans la canne, non c'est plus dans la mine, je vais dire carrière, mais non c'est dans la mine qu'il est effectivement. Donc voilà, et vous avez une grotte dans la mine, il faudra s'y enfoncer pour aller le trouver.
Normalement, il n'y a pas grand monde dans la mine. Les gens sont plus à l'extérieur. Et il est accompagné, pardon, d'un loup. Donc il peut être assez facile à repérer si jamais, en repérant le loup. Et on confirme de nouveau pour le 9e. Je vais tous vous débusquer. Le 10e donc, toujours en bas, mais suis juste à droite. Ici, je n'ai pas les indices, donc on va essayer de le trouver avec l'aigle. Il faudra aller le chercher en bas de Mykonos, sur la toute petite île, donc ça va pas être très compliqué. Vous allez voir, il y a quelques gardes. Si vous déclenchez un combat, vous finirez par le tuer. Mais ça va me donner l'occasion de vous montrer comment trouver les personnages si jamais. Vous voyez, vous mettez votre curseur dessus et ça vous donne le nom. Et du coup, vous regardez dans ma vidéo quel nom il va avoir et vous cherchez le même. Après, celui-ci était fait, bah c'est celui-là, hein, c'est le griffon d'argent tout simplement. Il est assez facile à repérer parce que c'est le seul qui est en robe et qui n'a pas d'armure. Tous les autres sont hyper bien équipés, donc vous le repérez assez facilement. Le griffon d'argent, voilà. Et c'est comme ça qu'il faudra faire si jamais vous n'avez pas d'indice. Repérez bien le même nom que moi. Et vous le repérez avec votre aigle et vous lui foncez dessus ou vous tuez tout le monde, c'est l'autre possibilité. 11e et 5e adepte de cette branche, quand ça se rejoint ici, on va le dévoiler. Si vous ne pouvez pas le dévoiler, il est assez dur à trouver, donc peut-être aller chercher l'indice. Je vais vous donner un maximum d'informations quand même. Il s'agit de Machaon. Il est tout au nord de la région de Achaya, ici sur le port, et il peut bouger assez loin dans le port en fait. C'est pour ça qu'il est assez long, mais je vais vous donner une technique. Si vous pouvez attendre à un endroit, c'est celui-ci. Il finira forcément par monter sur ce bateau et aller se poser à l'arrière du bateau. Voilà, donc si vous avez le temps, n'hésitez pas à attendre, mais parce que sinon, il peut se trimballer extrêmement loin, vraiment loin. Il peut être sur d'autres bateaux, il peut être ici vers la zone avec les ennemis, il peut être complètement dans les autres chemins. Moi un coup je suis passé à côté de lui en marchant et je l'ai repéré. Il a une lance, il est bien équipé, il fait un gros contraste par rapport aux gens qui marchent normalement. Lui il est bien équipé, mais sinon il finira par arriver sur ce bateau. Donc pareil avec l'oiseau, hein, on repère, on scanne tous les gens un petit peu avec le curseur et on finit par trouver le nom de Machaon, appelez-le comme vous voulez, et on va le tuer ou on attend qu'il vienne ici et on finira par le trouver, le tuer et confirmer l'assassinat comme toujours. Donc bonne chance à vous les amis. Ça fait plaisir de tuer. Et du coup on va débloquer le 2e sage qui est ici, qu'on va pouvoir dévoiler. Et voilà, il s'agit de Polémon le Sagace, level 50. Et on commence avec des ennemis un petit peu moins sympathiques, en plein milieu de la même région, Achaya. Et ce sera donc dans un fort ou une ruine, je sais plus. Ici, c'est même plus qu'un fort, c'est une zone. Et moi, il est à l'intérieur du bâtiment. Alors, c'est pas dit qu'il y reste. C'est possible que de nouveau, il sorte de ce bâtiment et qu'il se trimballe un petit peu autour de celui-ci. Alors, j'imagine qu'il peut descendre les escaliers qui sont ici pour, en général, aller se poser sur des tapis. Chaque fois qu'il y a une espèce de tapis ou un truc du genre, on imagine qu'il peut venir se poser dessus. Voilà, c'est par exemple ici à l'arrière du bâtiment, il y en a un. Je me demande s'il peut pas aller dessus, par exemple. J'ai pas attendu trop longtemps pour pas perdre de temps, mais j'imagine qu'il peut bouger. En tout cas, moi, il était à l'intérieur du bâtiment. Il a un animal dégueulasse là qui s'accroche derrière vous. Donc ça peut être une façon de le repérer également. En tout cas, dès qu'on l'a, on le tue. Et on va confirmer son élimination. On va pouvoir enchaîner sur des autres branches. On va passer à celle tout en bas à gauche. Commençant par la gauche de cette branche, avec de nouveau un adepte que je vais pouvoir découvrir, dévoiler. Il s'agit de Brison, level 37, dans la région d'Attique, sur la petite île au-dessus. Donc de cette île, à côté d'un lieu que je n'ai pas encore découvert, on va aller le chercher. C'est une mine, de nouveau une carrière, et moi il était tout au-dessus, c'est probable qu'il soit tout au-dessus également, mais comme d'hab, il peut bouger, on se rappelle. Donc cherchez bien le nom Brison avec votre aigle. Il n'a même pas de petit bouclier ou de trucs comme ça, hein. Moi vous le voyez parce que je le suis, mais sinon c'est un bouclier noir comme tous les autres ennemis, hein. Donc voilà, et des fois il va se poser, vous voyez, au bord du truc en bois là. Donc ça peut être une technique. Pareil, il est assez facile à voir vu qu'il n'a aucune armure, il est simplement en robe. Donc assez facile à trouver. Il se pète la gueule et je vais aller le chercher pour ce 13e adepte. Les amis, on confirme tout ça. 14e, donc on continue la branche.
le deuxième de cette branche. Et là, ça va être un petit peu long puisqu'il s'agit des quêtes secondaires de Mykonos. Il va falloir en faire quelques-unes. Déjà, il faut premièrement aller à l'île de Mykonos pour faire avec Barnabas le petit discours, etc. Puis ensuite, vous avez débloqué les quêtes secondaires. Il faut aller chercher le paradis menacé qui est tout au centre avec les rebelles qu'il faut trouver dans la grotte. Et c'est quelques quêtes avec les rebelles qu'il faudra faire pour débloquer le dirigeant de la région. Parce qu'il s'agit de Podarkes. Vous l'avez peut-être même tué tout simplement en faisant les quêtes secondaires. Parce que c'est le but de ces quêtes secondaires, c'est de tuer Podarkes le cruel. Donc on va déjà faire les quelques quêtes secondaires. On a trouvé Kira. Il faudra aller l'accompagner, tuer des Athéniens et faire une ou deux autres quêtes. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule. Après, il y en a plein d'autres, mais vous le débloquez directement depuis ici. Donc ça va assez vite. Oh, cette rébellion promet d'être longue. Et donc c'est bon, c'est fait. Même pas besoin d'autres quêtes. Voilà. Vous avez quand même une quête avec Podarkes, mais il est débloqué. Vous n'avez même pas besoin de faire la quête. Vous pouvez aller le tuer directement. Il s'agit donc du dirigeant. Vérifiez que ce soit bien le bon dirigeant, parce que des fois les bons dirigeants peuvent changer. Donc, si c'est le cas, si ce n'est pas le bon, eh bien faites la quête, vous finirez par débloquer Podarkes. En tout cas, il se cache dans sa maison, bien entouré avec beaucoup de gardes. Vous devriez pas avoir de problème pour le repérer. Il est en plein milieu de tous les gardes, tout simplement, et son symbole est sur la carte, donc aucun problème pour ce 14e membre, pardon. Il faut tuer les gens, être anonyme pour pouvoir lui parler. C'est important. Et donc en finir avec lui. Et voilà, pas besoin de confirmer. C'est fait de base. Ici, Rexenor, la main, eh bien c'est automatique. Durant la séquence numéro 8, finissez le jeu et vous finirez par le tuer automatiquement. Donc pas de souci là-dessus. On va pouvoir continuer directement avec celui d'après. Iobates le stoïque. Avec un bon gros level 49, ça peut faire assez mal. Il est déverrouillé, je vais pouvoir vous le montrer sur la carte, ici. Dans la région de Lemnos, en plein milieu. Alors, normalement, je suppose qu'il n'est pas censé se faire attaquer. Moi, quand je suis arrivé, eh bien, il était en train de se faire attaquer. Alors, j'imagine qu'il doit tourner autour de ce petit abri. Il est peut-être sur des chemins. Ça se trouve, il n'est pas du tout là. Ça se trouve, il marche durant des kilomètres et vous finirez par le trouver en suivant les chemins. Moi, il s'est peut-être fait attaquer par hasard. Malheureusement, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, peut-être, il s'est fait attaquer au même endroit et du coup, ce serait scripté. Ou est-ce que c'était un pur hasard et qu'il se promène un petit peu partout. Quoi qu'il en soit, il est forcément sur les chemins. Par là autour, on le trouve, on le tue, et on en a fini avec ce 16e membre du culte. Numéro 17 est donc 5e membre de cette 3e branche, il s'agit de Krodos le taureau, level 49, ça peut faire mal, il y a deux techniques pour le trouver. La première c'est directement, il est disponible à l'île de Lesbos, ici, tout à droite, tout à gauche de la ville qui est ici, dans une maison. Voilà. Et si jamais vous n'arrivez pas à le trouver, eh bien la deuxième technique c'est une quête secondaire qui se trouve pas sur la même île, sur l'île de Chios, donc l'île juste en bas. Il s'agit de la quête commune écharde qui finira par vous emmener le tuer. Alors je ne vous montre pas cette quête parce que vous pouvez le trouver de base, donc eh bien je vais vous le montrer directement. Normalement ça ne devrait pas poser de problème, il faut trouver cette maison là. Donc voilà, vraiment à l'extrémité de la ville sur la carte. Donc comme d'hab, il peut bouger à plusieurs endroits, peut-être un petit peu autour de la maison ou sur les tapis, un coup à gauche, un coup à droite. Donc ça dépendra un petit peu de vous, mais vous pouvez le trouver assez facilement, Krodos. Moi, il sera sur la terrasse ici. Donc je vais aller le chercher, comme d'habitude, on va le tuer et confirmer l'assassinat. Et voilà, donc on en aura fini avec cette branche. On va pouvoir débloquer le sage, et vous allez voir que ça va aller assez vite. Eh bien, je dois dire que ça m'a plu. Et voilà, donc numéro 18, il s'agit de Cléon et c'est automatique à l'histoire. C'est dans la séquence 8 que vous le tuerez automatiquement. Donc si ce n'est pas encore fait, eh bien continuez le jeu, vous le débloquerez, vous le tuerez sans aucun problème. On va maintenant enchaîner sur la branche tout au-dessus à droite, ici, avec le premier adepte qui se trouve à gauche. Donc pas d'indice pour moi, je vais quand même vous le montrer sur la carte, bien entendu. Donc il va se trouver à Ashia et c'est assez spécial parce qu'il se débloque dans les batailles de conquête. Donc il faudra débloquer la bataille de conquête donc en faisant baisser
eh bien, la vulnérabilité de la région. Donc en prenant le fort, il y a des trucs à brûler, etc. En détruisant, enfin en tuant le dirigeant, mais surtout en tuant des ennemis. Donc allez dans le fort, tuez tout le monde dans le fort, brûlez tous les objectifs, etc. Tuez le dirigeant et vous finirez par débloquer ces batailles de conquête. Et attention, c'est bien dans la bataille de conquête pour Athènes qu'il faut se battre. Pour les bleus, ne faites pas l'erreur d'aller chez Sparte, ça ne marche pas sinon. Donc voilà, bien dans le défi normal d'Athènes. Donc on y va, je vais déclencher cette bataille de conquête. C'est automatique à chaque fois, il apparaît. Vous ne pouvez pas le louper. Donc il faudra déjà un petit peu avancer, tuer pas mal de monde. Donc je vous accélère énormément la séquence. Et au bout d'un moment, vous aurez une cinématique qui se déclenchera. Et vous allez le découvrir. Le voici. Il s'agit de Paias, je sais pas comment on le prononce. Donc, eh bien, il suffira de le tuer tout simplement pour débloquer l'adepte et donc finir la bataille de conquête. C'est aussi simple que ça. On continue sur celui juste à côté. C'est automatique à l'histoire durant la séquence numéro 7. Donc continuez le jeu si vous ne l'avez pas encore débloqué. Ce sera fait sans aucun problème. Ensuite, juste après, Bélos, la bête de Sparte. Alors lui, c'est dans l'arène qu'il se trouve. Donc il faudra déjà bien sûr débloquer l'arène. Et c'est le deuxième champion. Je vais vous montrer tout ça. Donc l'arène bien sûr se trouve à Messara, hein, bien entendu. Et vous avez plusieurs personnes à aller battre dans celle-ci, notamment Bélos qui simplement est le champion de level 29, donc le deuxième sur la liste, on va aller voir ça ensemble. Et donc il suffira de le battre. Donc voilà, Bélos, la bête de Sparte, tout simplement ici, c'est un membre de culte, donc il faudra faire bien sûr toutes les vagues, hein. Il y a 4 vagues avant d'arriver à Bélos. Et donc une fois que c'est fait, il suffira de le battre pour simplement débloquer automatiquement ce membre de culte, les amis. Donc voilà, pas très compliqué, il est que level 29, ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Et donc voilà, il est débloqué avec un fragment et une jolie pièce d'armure. Ensuite, celui d'après, eh bien c'est lié à une quête, on va aller voir ça ensemble. Donc pas d'indice pour moi, mais je sais comment le trouver, vous l'avez peut-être déjà fait. Il s'agit de la quête du Minotaure, du vrai Minotaure qui se trouve ici, Mythe et Minotaure, avec le petit garçon Ardos qui vous emmènera à aller voir 3 personnages, notamment un. Eh bien, vous le connaissez, c'est l'Espadon, je crois qu'il s'appelle, et c'est lui le membre de culte tout simplement, donc il faudra le tuer dans cette quête. Donc si vous faites le Minotaure, et je vous invite à aller voir ma vidéo sur le Minotaure si vous avez des problèmes, eh bien, dans cette quête, vous finirez par tuer l'Espadon. Donc voilà, 3 personnes à aller voir, je vous montre un petit peu les débuts de cette quête, il faut lui parler, l'emmener dans le labyrinthe, etc. Puis il vous demandera d'aller voir 3 personnes. Donc on va juste aller voir celui qui nous intéresse, bien entendu, on va griller toutes les étapes. Il se trouve ici, dans le précipice de l'ermite, qui est un lieu, tout simplement, si vous ne l'avez pas encore découvert, ce sera un point d'interrogation, il suffit de plonger dans l'eau. L'Espadon est uniquement disponible après avoir accepté la quête d'Ardos, hein. Si vous rentrez simplement dans cette caverne sans avoir la quête, il ne sera pas là. Donc voilà, il suffit de rentrer à l'intérieur de la caverne, de ressortir, pour arriver dans une nouvelle zone. Et tout au fond de celle-ci, vous allez trouver l'Espadon, avec une cinématique, une discussion, peu importe les choix que vous faites, eh bien, vous finirez forcément par l'affronter. Vous avez demandé dans les commentaires eh bien, du Minotaure et quelqu'un m'avait répondu. Donc parfait, il suffira de le tuer pour en finir avec ce 22e membre de culte. On a fait plus de la moitié. Vous n'auriez pas dû vous attaquer à ma famille. Un homme brisé. Et ensuite, 5e membre de cette branche. Je vais pouvoir le dévoiler avec vous. Ce combat ne prendra fin que lorsqu'il ne Ici, restera plus. Okitos le Grand, level 35, à trouver tout en bas de la région d'Attique, vraiment tout en bas. Donc lui il va pouvoir se déplacer pas mal, il me semble. Donc il faudra bien le repérer, il est dans le temple ici, mais oui, il peut se déplacer assez loin. Donc voilà, donc n'hésitez pas à bien faire attention. Vous voyez qu'il va se déplacer, regardez, j'ai simplement réussi à le spotter quand il allait se déplacer. Donc il peut aller carrément à l'autre bout, ici à côté du temple, et j'imagine qu'il peut aller à d'autres endroits, donc eh bien repérez bien avec votre aigle. Okitos.
pour aller simplement le chercher. Moi, je vais aller le tuer dans le bâtiment. Mais sachez qu'il peut donc être à d'autres endroits, tout simplement. Donc voilà pour le 23e membre. Et donc le 5e de cette branche, on va pouvoir enchaîner sur le sage. Donc comme toujours avec les sages, pas de problème, vous avez tous les indices, donc vous pouvez les dévoiler sans aucun problème. Donc c'est ce qu'on va faire. Chaque fois 5 indices parce que 5 membres, hein, c'est bien fait. Passé, présent et avenir. Donc voilà, il s'agit d'Exéchias la légende. Et petit point sympathique, c'est également le premier mercenaire à l'échelon 1. Donc vous pouvez également aller le suivre dans le menu des mercenaires, tout simplement, voilà, avec un superbe casque magnifique. Il se trouve à droite d'Attic, dans la région de Chaos ici. Alors j'imagine qu'il peut se déplacer, ça se trouve il sera pas du tout au même endroit, mais vous pouvez le suivre, parce que les mercenaires se déplacent, hein, donc c'est possible qu'il soit à un autre endroit. Dites-moi dans les commentaires s'il se déplace. Il est accompagné d'un gros nounours, qu'il faudra tuer également pour être tranquille, vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi je vais le faire pour être tranquille, et donc on en finit avec Exéchias qui est level 50, donc ça fait plutôt mal, et du coup on confirme son assassinat. Et on va attaquer une nouvelle branche, les amis. On va s'occuper de la branche qui est juste en dessous, en commençant par la gauche ce coup-ci, où c'est déjà réuni. J'ai les indices qu'il faut, on va pouvoir dévoiler, eh bien, ce membre. Le culte existe depuis des décennies. Donc le voici, il s'agit de Mélite, qui se trouve à Messara, ici, un petit peu sur la gauche de la région, dans une maison, la résidence de Crésillas. Donc vous pouvez la repérer assez facilement sur la carte. Et donc il peut être un peu près partout dans cette maison, il peut se déplacer comme d'habitude. Moi il va être à l'intérieur de la partie sur la droite ici, allongé très simplement. Mais comme d'habitude, eh bien cherchez bien avec votre règle Mélite tout simplement. Donc moi je vais l'assassiner même discrètement sans me faire repérer, ça va être génial pour ce 25e membre. Je dois rester caché pour éviter un combat. Enfin, discrètement, je viens de voir que moyen quand même. Pour ceux qui se demandent si des fois je dis des bêtises, c'est parce que j'enregistre toutes les parties vidéo et je commente après une fois que c'est monté. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, on s'occupe de la ligne au-dessus, le premier ici, de nouveau, eh bien déverrouillé. Donc on va pouvoir le dévoiler et le voir assez facilement. Il s'agit de Harpalos, level 35. Il se trouve de nouveau sur l'île de Chaos, presque au même endroit qu'avant. Et il faudra aller dans la grotte d'Arès, tout simplement. Lui, il est un petit peu plus caché. Donc la grotte d'Arès qui se trouve un petit peu en contrebas ici, dans une crique, dans un point d'eau. Il faudra simplement rentrer à l'intérieur pour aller chercher notre ami Harpalos. Je vous accélère un petit peu l'entrée dans cette grotte. Et donc le voici, et comme d'habitude, on le tue et on récupère en confirmant. Tu mérites une mort moins clémente. Et voilà donc ensuite numéro 27, tout à droite, au milieu, toujours sur la ligne du haut. Pas d'indice pour celui-ci, mais c'est pas grave, on va aller le chercher quand même, hein. Il s'agit donc ici de la région de Malice, au-dessus dans la grotte de l'ours féroce. Donc c'est un point d'interrogation, hein, si vous n'avez pas encore vu le lieu, c'est normal. L'ours féroce, il y a une grotte un petit peu cachée, un ours garde l'entrée, mais vous pouvez rentrer dans la grotte pour aller chercher l'animal alpha. Le voici, il est blanc et un petit peu à côté, donc là on le voit pas encore mais on va le voir juste après. Eh bien, l'adepte de culte qui est ici, il s'agit de Zoïsme, son nom. Donc voilà, on le tue, on tue les ours et on confirme l'assassinat. J'espère que les animaux te mangeront. Et voilà pour Zoïsme. Ensuite, ligne du bas, là c'est un petit peu plus long, c'est des quêtes secondaires. Il s'agira de Diona, et je vous spoil un petit peu, c'est sur l'île de Citer, pour la quête, moi, Diona. Et on va parler à Diona, donc vous avez compris, est celle qui vous donne les quêtes, et ce sera elle qu'il faudra tuer. Et je vais même faire un joli fail à la fin, vous allez voir. Il faudra la sauver des gardes, et aller faire pas mal de quêtes avec, c'est super chiant. Il faut aller à plein d'endroits. Donc déjà commencer par l'accompagner à son hôtel, qui vous emmènera à aller chercher plusieurs choses, notamment ici tout en bas de la carte. Il faudra aller récupérer quelque chose dans un coffre, la musette de poisson, puis retourner la voir.
Pour ensuite repartir au temple d'Aphrodite, parler à la grande prêtresse, pardon. Voilà, pareil, je vous passe les dialogues. Hein. Ici, il faut aller récupérer des informations. Retourner au temple. Pour ensuite, eh bien, aller parler à quelqu'un sur un toit. Donc tout ça est guidé dans des quêtes. Hein. Je vous montre juste rapidement les objectifs pour que vous puissiez vous repérer en termes de temps. Pour ensuite aller libérer des personnes qui sont là-bas. Les prisonniers. Il y a 3 cages à ouvrir. Vous pouvez y aller en mode bourrin si vous voulez ne pas perdre de temps. Ou alors vous pouvez faire la zone également si vous voulez. Moi j'avais pas le temps, hein, clairement. Et du coup on va voir le monsieur. Pareil, on passe les dialogues. Et on va simplement aller revoir Diona après, il me semble. Non, pas encore. Il faut aller sur l'île en bas pour aller tuer le capitaine. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller retourner, aller voir Diona. Voilà. On a presque fini. Donc moi ça va assez vite. Vous, ce sera un petit peu plus long, hein, parce qu'il y a tous les voyages à faire. Il faudra se rendre vers la servante, qui est ici, et déclencher la cinématique. Et vous allez bien sûr vous faire piéger. Vous pouvez passer la nuit avec Diona. Et après on essaiera de vous tuer. Et ensuite il faut aller interroger la servante. Et ce sera la dernière étape. Et ensuite il faudra aller trouver Diona. On découvre enfin que c'est un membre de culte. Il faudra aller la trouver tout au bout ici du temple et découvrir qu'elle a une jumelle. Vous allez devoir choisir entre gauche et droite pour savoir qui est la bonne. Assez classique comme scène. Eh bien, ce n'est pas à gauche. Hein. Bonne, elle est à droite. Moi, j'ai dit à gauche, du coup, bah, j'ai tué les deux. Alors que j'aurais pu en laisser une vivante si j'avais choisi la bonne. En tout cas, une fois qu'elle est tuée, vous confirmez l'assassinat. Et donc, on va pouvoir enchaîner. C'est un petit peu spécial pour celle qui arrive après. Numéro 29, il s'agit de Chrysis. Vous l'avez peut-être tué durant l'aventure. Il y a un moment dans l'aventure, quand vous cherchez votre mère, eh bien vous devez sauver un bébé ou choisir de ne pas sauver le bébé. Moi, j'ai choisi de sauver le bébé, du coup, je ne l'ai pas tué. C'est possible que si vous laissiez le bébé, eh bien vous la tuez. Si vous l'avez pas tué, simplement, il faut aller en Argolis. C'est ici qu'elle se trouve. Et il y a une quête. La mort vient tous nous chercher ici. Et c'est avec cette quête secondaire que vous allez pouvoir simplement la retrouver. Voilà, pour aller la tuer si jamais ce n'est pas fait dans l'aventure. Alors je suppose que c'est possible durant l'aventure. Ça se trouve pas du tout. En tout cas, il suffit d'aller un tout petit peu plus loin dans la forêt pour trouver quelqu'un de mort. Et Chrysis vient simplement à notre rencontre. Et à la fin du dialogue, le combat va se déclencher. Et vous pourrez du coup rattraper votre retard et la tuer tout simplement. De nouveau, après on lui parle. Et on en aura fini avec ce 29e membre de culte. Et on va enchaîner sur le numéro 30, le sage, donc de cette branche. Pareil, aucun problème pour le trouver, vu que vous pouvez le dévoiler. Il s'agit de Yocast, la clairvoyante, level 50. Et elle va se situer tout au-dessus de l'île de Chios, ici, dans un fort, et tout au-dessus de ce fort. De toute façon, vous arriverez à la voir sans aucun problème, puisque vous pourrez la dévoiler. C'est même pas un fort, c'est des ruines. Et elle se trouve ici, dans une ruine. Elle est accompagnée d'un lion. Il est fort probable que des gardes viennent vous voir, donc soyez à un level suffisant pour pouvoir la battre. Voilà. Donc après, bien sûr, comme d'habitude, elle peut se déplacer, hein, mais vous pouvez la suivre, donc il n'y a pas de souci. Et donc une nouvelle fois, on va la tuer et on va confirmer tout ça. Et on enchaînera sur une nouvelle branche. On avance, c'est pas trop mal. Et voilà, qui est fait. On va maintenant enchaîner sur la branche à droite, tout en bas. Ici, c'est beaucoup dans l'eau, si ce n'est que dans l'eau. On va commencer par le premier ici à gauche. Vous voyez que tout est rouge, c'est le dernier qui me restait à presque le dernier qui me restait à tuer. Il s'agit du requin de Mytilène. Il se trouve en mer sur un bateau. Et le bateau se trouve ici en bas de l'île de Samos. Donc en mer, ça peut bouger un petit peu, mais vous le trouverez sans aucun problème dans ces eaux-là. Enfin, c'est peut-être même lui qui va vous trouver avant, hein, tout simplement. Donc voilà, il a une voile violette.
En général, il est entouré de plein de petits bateaux, donc si vous voyez du monde, eh bien allez faire votre curieux et vous finirez par le trouver. Donc il suffit d'aborder ou de couler le bateau. Moi je vous recommande de le couler, ça va un petit peu plus vite. Je crois qu'on perd un petit peu de ressources par rapport aux coffres qui sont sur le bateau, mais ça va quand même vachement plus vite. Donc voilà pour cet adepte numéro 31. On enchaîne sur celui juste à côté, le numéro 32. Et sur toute cette branche, ça va être pareil. De toute façon, ce sera des gens à les trouver en mer. Donc voilà, moi je vais pouvoir le dévoiler. Mélantos, tout simplement. Et ce coup-ci, c'est à gauche de Messara. Donc voilà, pareil en mer. Donc là, j'étais pas encore allé, c'est pour ça que c'est un petit peu grisé. Mais il est bien en mer. Voilà, donc un petit peu plus discret. Il me semble que c'est une voile un petit peu rouge. Toujours pareil. Il n'est jamais tout seul, il y a toujours des petits bateaux aux alentours. C'est peut-être lui qui finira par vous trouver avant lui, enfin avant vous. Et comme d'habitude, on coule tout ça. Et voilà. Ensuite, on enchaîne sur le troisième ici. Pareil, je vais pouvoir le dévoiler. Il s'agit de la pieuvre, level 35. Pareil, un bateau au-dessus de la région d'Ara, très proche de la côte ici, très proche des deux trucs sous-marins. Donc ça ne devrait pas poser de problème pour la trouver. Voilà, dès que vous sortez un petit peu du port, eh bien il y a plein de bateaux. Avec une voile noire, vous y attendra. Et comme d'habitude, on coule tout ça pour eh bien, tuer l'adepte en même temps. Vous pouvez également aborder, je vous le répète. 34. Une fois n'est pas coutume. On va le dévoiler. Il s'agit de Sokos, level 34. Là, ça va se trouver ici. En dessous d'Hydrea et au-dessus de Melos. Pareil, en mer. Un bateau qui va être assez discret. Avec une voile assez pâle, il me semble. Lui, il était apparemment un petit peu seul. Je viens de voir ça. Il n'y avait pas beaucoup de bateaux autour. Un petit peu au loin, mais c'est pas... Voilà, avec une... On dirait presque un navire marchand. Mais non. L'adepte de culte se trouve bien dessus. Donc, comme d'habitude, on bat tout le monde. Et voilà pour cet adepte numéro 34. Numéro 35. On va de nouveau le dévoiler. Astérion. Lui va se trouver ici au-dessus d'Andros, en dessous de Skyros. Pareil, en mer, sur un bateau, comme tous ceux de cette branche, les amis. Voilà, donc de nouveau un bateau assez discret, avec une voile un petit peu blanche. Level 35, donc ça va. Et donc on y va de nouveau. On coule le bateau ou on l'aborde pour en finir et on va débloquer le sage. Et devinez quoi, le sage va se trouver bien sur un bateau. Mais lui il est bien planqué pour le trouver tout seul, pas évident. Donc voilà, il s'agit de l'hydre. Déjà dévoilé ici, que l'on va suivre sur la carte. Level 50. Il est tout en bas à gauche de la carte, dans le coin, bien paumé au large, ici. Voilà. Il est assez facile à repérer lui parce qu'il est avec des voiles roses, il me semble, fuchsia. Donc ça va. Un petit peu moins dur à trouver. Il y a quelques bateaux autour également, il n'est pas seul. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faudra le tuer. Il est level 50. Donc voilà, si jamais vous voulez améliorer votre bateau, j'ai fait une vidéo, je vais faire une vidéo sur toutes les tablettes anciennes également, hein, pour les avoir, les récupérer. Comme ça, vous aurez ce qu'il faut pour améliorer votre bateau. Et voilà, on va pouvoir enchaîner avec la dernière branche. Il en reste une, elle est tout en bas et on commence sur la gauche, ici. Pas d'indice pour celui-ci, donc on va quand même aller le chercher et il peut apparaître à plusieurs endroits apparemment, c'est ce qu'on a reporté. Donc, eh bien, c'est en EB, ça peut être le dirigeant de la région, ou alors il peut être ici aussi, ou peut-être à d'autres endroits. Donc c'est pour ça que celui-ci, je vais vous montrer l'indice, c'est le seul, ça peut être le dirigeant qui est ici, voilà, mais pas forcément. Donc je vous conseille d'aller chercher l'indice qui se trouve ici, en Lokris, et c'est dans le fort militaire, c'est le coffre d'argent d'impôt, je sais plus comment ils appellent ça, tout simplement, du fort. Donc il faut aller piller le coffre pour trouver l'indice. Voilà. Et comme ça, après, vous pourrez avoir la localisation sans aucun problème donc de l'adepte en le dévoilant. Voilà, donc c'est ce que je vous conseille. Et c'est Stylax, le juste level 42. Et moi, donc, il était ici.
Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi il était là ou si il était à d'autres endroits, comme ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Moi, comme l'autre fois, eh bien, il se fait attaquer, donc j'imagine que c'est scripté, hein, mais sinon, il est peut-être dans cet abri, ou il est peut-être sur les chemins par là autour. En tout cas, quand je suis arrivé, il se faisait attaquer. Donc voilà, Skilax. Donc regardez bien, pareil, si jamais il se fait pas attaquer, dans les commentaires, on pourra donc aider tout le monde. Comme ça, on confirme l'assassinat pour ce numéro 37. Le numéro 38, c'est automatique avec l'histoire, la séquence 5, c'est l'un des premiers que l'on tue. C'est le Maquignon, donc pas de souci pour celui-ci. Et pareil pour le numéro 39, automatique avec la séquence 7 Lagos. Donc pareil, si ce n'est pas débloqué ces deux-là, continue le jeu, ça viendra tout seul. Numéro 40, Kilias ici. On va le dévoiler, il est déjà dévoilé, du coup on va le tuer. On va aller le tuer. Voilà. Il est débloqué après les Jeux Olympiques, il me semble, celui-là. Donc normalement, vous pouvez le repérer parce qu'il se déplace, j'imagine. Donc faites les quêtes des Jeux Olympiques dans la séquence 7 et vous pourrez tout simplement le déverrouiller. Parce que vous voyez que moi, il se déplace ici et je crois qu'il se déplace assez loin. Donc voilà, moi, il va aller se poser à côté d'un bassin d'eau, mais il peut sûrement eh bien, être à d'autres endroits. Voilà, mais normalement, si vous avez fait les quêtes des Jeux Olympiques, je crois que vous le débloquez, que vous pouvez le suivre, donc ça ne posera pas de problème. En tout cas, moi, il était ici. Et donc, du coup, pareil, on le tue et on confirme. Numéro 41, de nouveau automatique à l'histoire. Dis donc, cette branche, elle va super vite. Eh bien, c'est dans la séquence 7 pour Silanos. Donc pareil, on continue le jeu. Et pour le sage, c'est pareil, séquence 7, pardon. Donc pour cette branche, c'est allé très très vite les amis. Donc voilà pour tout ça. Ensuite au-dessus, on a Deimos. Bah Deimos, pas besoin de vous le dire. Pareil, ça va avec le jeu, peu importe avec votre fin, si vous la tuez ou non. Ou le tuez si vous avez pris Alexios. Et donc, vous en aurez fini. Et vous aurez débloqué, eh bien, le fantôme du cosmos. J'ai fait une vidéo pour vous montrer plus précisément, parce que là, on va aller assez rapidement pour ne pas rallonger la vidéo, sur cette fameuse fin après avoir tué tous les adeptes. Vous voyez, vous avez tous les indices dus à tous les sages. Eh bien, vous allez pouvoir la dévoiler. Il s'agit bien d'Aspasia. Si jamais vous avez besoin de plus d'aide, allez voir ma vidéo sur la fin et le boss caché après avoir tué tous les membres du culte. Tout est disponible dans la playlist. Vous aurez plus de détails pour tout ça. Des différents choix que vous avez et pour revoir la fin si jamais vous voulez. Donc voilà, on en a fini avec tous ces adeptes. Je vais quand même vous montrer quand je vais aller la voir. Mais rien de difficile, tout est automatique. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé pour tous ces membres. Eh bien, on s'aide dans les commentaires si on a du mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de vous aider, même si ce n'est pas évident sur 40 minutes de vidéo, je comprends bien. En tout cas, voilà pour tous les adeptes de culte. J'espère vous avoir aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like pour récompenser le travail. Vous pouvez m'aider sur ma page Tipeee si vous pouvez pour rendre les prochaines vidéos possibles. Merci à tous ceux qui aideront. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et allez voir ma playlist de toutes les vidéos que j'ai fait pour vous aider à débloquer Assassin's Creed Odyssey à 100% les amis. Commentaires, tout ça comme d'habitude, vous savez. Merci à tous, le trophée qui se débloque. Et à plus tard pour de nouvelles vidéos.